Une collection naît de différentes manières. En fait, on travaille tout d'abord sur des thématiques prioritaires qui nous semblent intéressantes et qui semblent intéressantes pour nos clients. On définit en fait un certain nombre de ces thématiques et on travaille avec des experts. On se renseigne également sur Internet pour essayer de trouver différents concepts qui intègrent cette thématique. On peut prendre notamment les exemples des thématiques militaires, des thématiques miniatures de collection, de thématiques napoléoniennes. Et ensuite, charge à nous, d'autour de ces concepts et de ces thématiques bien précises, de trouver des idées différenciantes par rapport à ce qui se fait sur le marché, grâce à nos experts, à ce qui existe également à l'heure actuelle, mais aussi par rapport à tout l'environnement global de la collection. Pour réaliser ces concepts-là, on travaille à la fois avec des éditeurs externes qui vont nous proposer des idées et nous aider à la fabrication ou à la réalisation d'ouvrages spécifiques ou d'objets dédiés. On a également un certain nombre d'idées en interne également qui sont aussi soumises au même titre que les idées des professionnels ou des experts à des votes internes pour chacune des catégories qu'on identifie comme étant clés. Le but étant de pouvoir arriver sur une thématique bien définie avec des concepts différents afin de voir quel est le concept, quelle est l'orientation qui séduira et qui répondra le plus aux attentes des collectionneurs. On a tout un tas de tests. Tout d'abord, donc le test interne dont je parlais tout à l'heure, on soumet à toutes les personnes pas toutes les personnes, mais en tout cas les personnes de l'entreprise qui sont investies dans le pôle développement. On soumet les différentes idées de concept, on confronte à ce qui existe sur le marché et émerge une sorte de liste qui, elle, va également être testée en quanti online auprès de personnes représentatives de nos collectionneurs ou des collectionneurs existants. L'idée étant de pouvoir voir dans quelle mesure chacun des concepts proposés va répondre à un besoin, à une attente et va être proposé aux collectionneurs au bon prix dans un timing de lancement qui correspond un petit peu à un cadre idéal. Concernant le panel de collectionneurs, on adapte ce panel en fonction des thématiques choisies. Grâce à ce panel, on a la possibilité de savoir, de tester auprès d'une population représentative de la population française, puisqu'on s'adresse certes à des collectionneurs, mais en même temps notre offre est également accessible et peut séduire des personnes qui ne se déclarent pas collectionneurs. Toutefois, pour ces collectionneurs, en fonction des thématiques, on a la possibilité, grâce aujourd'hui au tri online ou au quanti online ou aux méthodologies online, d'effectuer des tests de concept auprès de populations extrêmement ciblées. L'étape suivante va être le test d'un numéro 1. Une fois qu'on a cette thématique et une fois qu'on a la confirmation qu'une thématique est porteuse, vient la question du choix du numéro 1. Ce numéro 1 également va être testé par ce qu'on appelle un ranking. On va essayer de développer une trentaine d'envois qu'on va soumettre au vote également des personnes qui se déclarent intéressées, tout en ayant également l'appui bien sûr des experts, historiens, éditeurs qui eux aussi ont une vision de l'élément le plus important à proposer en numéro 1. Et ensuite, c'est la confrontation justement des deux résultats, à la fois le vote de l'éditeur, nos convictions en interne, et également le ranking réalisé par les internautes au niveau du choix des numéros 1. Le plan de collection est défini en amont du lancement. On a toujours effectivement la possibilité de rajouter par la suite des numéros en cas de succès de la collection et d'un vrai attrait de la part des collectionneurs pour cette collection, mais on a une bonne vision dès la décision du lancement de ce que seront les 30 envois qui seront proposés. L'idée étant de pouvoir développer un contenu éditorial clair afin d'avoir une progression dans les envois. En fait, en fonction des typologies de collection, on va avoir effectivement un temps de latence entre l'activation de l'idée et la disponibilité du produit sur notre site internet. Il est vrai que quand on travaille sur des produits physiques, comme c'est le cas actuellement avec les Dinky Toys, la collection Tank, ou ce type de collection, ou les campagnes de 14-18, il va y avoir une production
très importante, de la création de moules, des productions longues, un temps d'acheminement, etc. etc. Forcément, pour ces produits-là, où il y a des contraintes techniques relativement fortes, on va être sur sur un décalage de lancement d'environ 1 an et demi à 2 ans en fonction du premier test et le lancement effectif.